Coucou la famille. Alors je partage cette vidéo avec vous. Pourquoi je partage cette vidéo avec vous? Parce qu'il fut une période dans la vie où moi je suis passée par cette épreuve aussi. Alors, la plupart des temps entre nous, généralement en Afrique, on fait souvent des rêves, mais on les néglige. On ne prend pas nos rêves au sérieux. Parce qu'on se dit, ah, ce n'est qu'un rêve. Mais lorsque tu es spirituellement préparé, tu dois faire attention. Oui, tu dois faire attention. Ne prends pas tes rêves à la légèreté. Parce que c'est un message qu'on est en train de te transmettre à partir de ce rêve-là. C'est un message qu'on veut te faire passer. Mais si tu n'es pas préparé spirituellement pour le recevoir, ça va te traverser et tu ne vas rien comprendre. Alors que c'est ta vie qu'on vient de sauver comme ça à partir d'un rêve. Vous voyez, une fois qu'il veut monter dans la voiture, la dame revoit l'image. À chaque fois qu'il veut monter, la dame revoit l'image. La quatrième fois, elle a dit non, cette image ne peut pas apparaître comme ça là, pour rien. Il doit y avoir une raison pour que je continue à revoir la même image. Et là, elle va stopper le train net et empêcher son enfant d'aller se faire sacrifier. Je sais que vous aussi, tout comme cette vidéo-là, vous avez eu à faire des rêves comme ça où vous avez négligé. Moi qui vous parle, j'ai eu à faire un rêve où j'ai vu une dame très proche de moi. Quand je dis très proche de moi, alors c'est vraiment très proche de moi, me donner du poison dans le rêve. Empoisonner une nourriture et venir me donner. Alors spirituellement, je vois comment elle met le poison et je l'affronte en lui disant, mais pourquoi tu as besoin d'empoisonner cette nourriture pour me donner? Comme d'habitude, elle nie à bloc. Non, je n'ai pas fait ça, tu racontes n'importe quoi. Je dis, ok, c'est pas grave. Puisque je ne peux pas prouver ce que je suis en train de dire, je balance dans la nourriture à côté. Et c'est comme ça que l'un de mes frères, aussi proche de moi, a mangé. Et sur place, le résultat est sans appel. Il tombe là et il meurt. Commence l'agonie et il meurt sur place. À la base, le poison n'est pas destiné pour lui, c'était destiné pour nous. C'est parce que ces rêves-là peuvent sauver votre vie. Certainement, beaucoup de gens se sont posé la question, mais comment? Elle ne vient pas enterrer sa maman. Comment? Hein? Elle ne va pas nous dire quand même que c'est l'argent d'un billet d'avion qui lui manque ou c'est parce qu'elle n'a pas de la documentation pour revenir enterrer sa mère. Mais qu'est-ce qui se passe? Ou c'est parce qu'elle souffre énormément là-bas. C'est pour ça qu'elle ne veut pas venir enterrer sa mère. Non, il y avait une raison derrière, mes chéris. Il y avait une raison derrière. La raison pour laquelle je ne me suis pas présentée à cet enterrement-là, c'est tout simplement parce que ma mère elle-même est venue dans mes rêves. Elle m'a dit, il y a trop d'ombres noires qui t'attendent dans ce village. Elle m'a dit, tu fais ce qu'il faut, mais à distance, je ne veux pas te voir là-bas. Elle m'a dit, je ne veux pas te voir là-bas, reste garder ces enfants-là. Et moi, je lui demande dans le rêve, mais maman, pourquoi? Pourquoi tu ne veux pas que j'y vienne? Elle me dit, regarde ces gens-ci. Je tourne ma tête, je regarde. Les personnes que je connais. Et elle me dit, c'est eux. Fais très attention à ces gens-ci. Elle disparaît. Je reçois encore un autre coup de fil d'une amie à l'étranger qui me dit, ma soeur, cette nuit, je t'ai vue dans mes rêves. C'est pas bon. Je sais que tu aimes beaucoup maman, mais va pas. J'ai dit, mais qu'est-ce qui vous arrive, vous tous? Moi, j'ai fait mon rêve. Maintenant, c'est une amie qui me rapporte son rêve. J'ai dit, oh purée, ce n'est qu'un rêve. J'ai dit, oh ma copine, ne te dérange pas, ce n'est qu'un rêve. Et là encore, pendant que je suis en train de faire mes documentations pour me déplacer, c'est dans ma maison même que quelqu'un se lève le matin et me dit, maman, c'est pas bon. Papa. Je dis, mais comment ça? Il me dit, non, papa, si tu passes deuil, tu ne reviens pas vivant. J'ai dit, waouh, ça fait combien de personnes? Toujours dans les rêves. Alors, comme nous sommes tous des bantous, on vient de chez les bantous. J'ai dit, ok, je vais appeler quelqu'un. J'appelle. Et la personne était... C'est-à-dire,
la réponse de la personne était sans appel. Et la personne me dit ceci, même si tu es déjà arrivé dans le pays là, ne sors pas de ton hôtel, reprends-moi le prochain avion, tu rentres chez toi. Je dis pardon. Elle me dit, je dis que même si tu es déjà arrivé, que ton pied ne frôle pas le sol de ce village. Reprends ton transport, tu retournes chez toi. Et c'est comme ça que j'attends ton voyage. Je lave mes mains sur le voyage. J'organise tout étant à distance. J'ai mis mes genoux au sol. J'ai dit, Seigneur, quand ça sera le bon moment, accompagne-moi. Et lorsque le bon moment est arrivé, le Seigneur m'a ouvert les portes. Il s'est mis devant. Et je suis allée saluer. Je suis allée voir les restes de mon maman. Je suis allée voir où repose ma maman. Je suis partie avec Christ. Et je suis rentrée avec Christ. Prenez vos rêves au sérieux. Je dis bien, prenez vos rêves au sérieux. Avec le monde spirituel. C'est dangereux. Si cette maman n'était pas spirituelle, elle serait en train de pleurer son fils. Elle sera là présentement en train de pleurer son fils. Soyons prudents. Restons en prière et soyons prudents. Tant que tu es en prière, que tu respectes ton pouvoir, que tu ne cherches pas à nuire à un X ou à un Y, la protection du Seigneur va te suivre. Et tu feras toujours honte à tes ennemis. Croyez en vos rêves et faites attention.